Et si vous, vous n'avez pas l'occasion de venir explorer justement ces fameux trésors, vous n'avez plus d'excuses puisque à partir de maintenant et depuis quelque temps déjà, le Louvre s'invite, où ça? Chez vous. Explication avec Anissa Arfaoui. Comment on se retrouve? Bonjour Anissa. Alors j'aime bien cette phrase, si tu ne vas pas au Louvre, le Louvre viendra à toi. C'est vrai que ça résume assez bien, j'allais dire, la mission du musée pour rendre accessible l'art finalement. L'adage est absolument parfait puisque c'est précisément ce que fait le Louvre. Ils ont mis ça en place il y a quelques années. On va dire qu'il s'agit d'initiatives culturelles, sociales et solidaires dont la mission est d'aller à la rencontre d'un public isolé ou alors des personnes qui ne se sentent pas nécessairement concernées par l'art. Alors cette initiative porte le nom du Louvre hors les murs, on va dire du Louvre en dehors de ces murs puisque c'est précisément ça, des collections sous le bras qui vont aller être présentées, placées ailleurs. Donc ils se chargent d'organiser des cafés-débats, ils s'installent dans les prisons, dans les hôpitaux ou encore dans certains quartiers difficiles. Ce que je peux vous dire, c'est que ça ne laisse personne indifférent et je vous laisse immédiatement le découvrir dans le reportage qui suit. L'idée, c'est de faire vivre la devise du musée du Louvre, qui est, je le rappelle, un musée ouvert à tous depuis 1793. Pour les personnes qui vont être empêchées de venir, notamment parce qu'elles sont en prison ou à l'hôpital, nous proposons des conversations, des rencontres, des ateliers. Pour les personnes qui ne se sentent pas forcément autorisées ou qui n'ont pas forcément l'idée spontanément de franchir les portes du musée, ces opérations hors les murs permettent une meilleure appropriation des collections, comme une mise en bouche avant une venue au musée. Bonjour à tous, je suis Anaïs du musée du Louvre et je vous souhaite la bienvenue pour ce Café Louvre à la bibliothèque Yourcenar de Sevran. Donc voici le portrait du roi Jean II le Bon, comme on le voit écrit juste ici. Il y a une présence au sein de quartiers, dans des centres sociaux, avec des associations qui sont au plus près de personnes qui n'ont pas forcément accès à la culture. Si c'est un portrait, on aurait pu le peindre de face. Tout à fait. Auparavant, où est-ce qu'on retrouve les portraits des rois? C'était sur les médailles. Et sur les médailles, eh bien, on retrouvait les empereurs de profil. Donc les peintres vont s'en inspirer. La mission principale, c'est de passer un bon moment. Montrer à tous qu'on n'a pas besoin d'avoir fait des études d'histoire de l'art très poussées pour parler d'un tableau. Que chaque tableau, eh bien, on peut ressentir des choses, on a des émotions, on a toujours quelque chose à dire et quelque chose à partager. Je voulais choisir une à emmener chez vous. Je vais choisir celle-ci. À la fin, les habitants sont invités à choisir une reproduction d'une œuvre du musée du Louvre qu'ils peuvent emporter chez eux. On aimerait faire en sorte que cette première rencontre avec l'art et la culture donne envie aussi à ces personnes d'aller au théâtre d'à côté, à la salle de concert, etc. Je vais l'emprunter 3 semaines, je la regarde, je me repose les questions qu'on s'est posées. Je m'en pose d'autres aussi parce que pour moi, elle est mystérieuse. J'aime son physique, sa peau blanche, nacrée. Et moi, je la regarde, ça me touche. Bon, alors avec un peu de recul, Anissa, est-ce qu'on peut dire que la mission a été accomplie? Est-ce que les nouveaux initiés, j'allais dire, vont plus souvent au musée? Mais complètement, mission remplie à 100%, puisque effectivement, 100% est réellement des personnes qui sont concernées, par exemple, par ces cafés-débats, comme vous avez pu le voir dans le reportage, vont au musée. Déjà parce que le Louvre les invite clairement à venir, il leur offre même pour la plupart des entrées gratuites. Donc si vous voulez, vous avez d'ores et déjà chaque participant qui vient dans le cadre de cette invitation. Et ensuite, forcément, le goût est donné, le plaisir est pris et ils reviennent et ils y reviennent. Et ils aiment ça. Donc évidemment, la mission est remplie et très haut la main. Merci, Anissa.